L'économie japonaise a échappé à la récession pour la 5e fois depuis la crise financière mondiale. Je reçois par téléphone Stuart Alsop de BMI Research. Stuart, croyez-vous que la récente révision à la hausse des données soit un reflet exact de l'état actuel de l'économie japonaise ? Je dirais que oui, l'économie japonaise s'est retrouvée dans une situation où elle n'est pas forcément en récession, mais elle ne croît pas non plus. C'est une situation d'entre-deux. À notre avis, ce genre de situation n'est pas susceptible de changer radicalement en 2016. Nous n'envisageons pas que l'économie japonaise prenne son envol. Il est à noter que dans le cas du Japon, la croissance de seulement 1% ne devrait pas surprendre les investisseurs dans les années qui vont suivre. L'économie japonaise est parvenue à éviter une récession technique au cours du 3e trimestre. Les prévisions de croissance pour le 4e trimestre sont d'1,5%. À quel point ce pronostic est-il durable ? Je crois que les prévisions de croissance d'1,5% sont plus ou moins réalistes dans le 4e trimestre. Pour que ces prévisions soient viables sur le long terme, vu la situation démographique très néfaste dans le pays, je crois qu'il serait nécessaire de mettre en œuvre une énorme quantité de réformes structurelles. À vrai dire, il est très peu probable que cela se matérialise. Nous avons observé quelques signes d'amélioration en termes de gouvernance d'entreprise. Quelques grands établissements bancaires ont annoncé qu'ils étaient prêts à signer des contrats en faveur de l'actionnariat croisé. C'est un développement tout à fait positif sur le plan d'allocation des crédits dans l'économie. En revanche, au Japon, il existe 2 domaines clés qui inhibent la croissance et qui vont l'empêcher de s'accélérer au-delà d'1%. That are inhibiting growth and will prevent growth from accelerating beyond 1% on a sustainable basis. Le premier obstacle est un taux d'intérêt exceptionnellement bas qui représente un véritable frein au bénéfice des entreprises et nuit à la productivité. Le deuxième obstacle à la croissance est la part croissante des dépenses budgétaires dans le PIB du pays. Les dépenses du gouvernement ont sensiblement augmenté au Japon après la crise financière mondiale, notamment après 2010. Cela a été rendu possible grâce à des taux d'intérêt exceptionnellement bas. Si cette situation ne change pas et si les choses restent en l'état, et nous savons que ce sera le cas, cela va continuer à peser sur la productivité du Japon. Alors, pour répondre à votre question initiale concernant la durabilité de la croissance japonaise à un rythme d'1,5%, je crois que ce rythme ne pourra pas être maintenu. Les données récentes sont apparues supérieures au consensus. La Banque du Japon est actuellement en mode d'assouplissement quantitatif. Cette situation va-t-elle changer après que la Fed aura relevé ses taux d'intérêt conformément aux attentes ? C'est une question intéressante. La Banque du Japon a une approche très agressive dans la mise en œuvre de son programme d'assouplissement quantitatif. La plupart des pays développés ont recours à la même politique. Parallèlement, les États-Unis semblent rester fidèles à leur intention de relever les taux d'intérêt. Cela met la Banque du Japon dans une situation difficile. Nous ne pouvons pas le dire avec une certitude absolue en ce moment, mais le scénario le plus probable pour la Banque du Japon après la hausse des taux aux États-Unis serait d'assouplir davantage sa politique monétaire. Nous sommes menés à croire que le relèvement des taux par la Fed ne fera qu'ajouter aux obstacles qui entravent la croissance aux États-Unis, car nous observons déjà un ralentissement de la croissance de l'économie américaine. Si cela se produit, la demande extérieure va s'affaiblir, ce qui va peser sur l'économie japonaise, et la Banque centrale du pays se verra contrainte de recourir à plus de mesures de relance. Il est probable que la BOJ va décider d'augmenter son programme d'achat d'actifs. La politique monétaire du Japon devrait devenir encore plus souple et nous envisageons que la BOJ va gonfler son bilan en 2016. Parlons du yen japonais. Nous observons un renforcement prononcé du dollar américain contre le yen. À quel comportement de cette paire de devises vous attendez-vous à court terme ? Il y a 2 forces opposées qui pèsent sur le yen. Tous ces facteurs que j'ai mentionnés plus tôt ne font qu'aggraver les perspectives du yen. L'économie est affaiblie, l'on voit plus d'assouplissement monétaire, le fait que la Réserve fédérale est susceptible de relever les taux dans un proche avenir, tous ces facteurs suggèrent que le yen devrait perdre du terrain. D'autre part, il faut garder à l'esprit que le yen japonais reste une valeur refuge à l'échelle mondiale. Il a tendance à se renforcer quand l'aversion au risque augmente sur les marchés internationaux.
Il existe un fort potentiel de baisse des marchés boursiers internationaux. Si ce scénario se matérialise, cela va fournir un solide soutien au yen japonais. En ce qui concerne l'équilibre entre les forces susmentionnées, je crois que le dernier facteur a toutes les chances de contrebalancer tous les autres. Cela est susceptible de faire en sorte que le yen fluctue autour des niveaux actuels. Aucune direction concrète ne se profile à l'horizon car il existe beaucoup de volatilité autour du niveau actuel. Stuart, je vous remercie de votre participation. C'est tout pour le moment, mais nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. Au revoir.